Bonjour à tous, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pour renforcer vos cuisses et galber vos fessiers. Vous êtes prêts? Pour cette séance, vous aurez besoin juste d'un tapis et vous avez besoin également d'une bonne paire de chaussures et d'une bonne brassière, mesdames. Vous allez vous installer tout de suite en position jambes ouvertes, les pointes de pied sur les extérieurs. On va prendre une grande inspiration. Levez les bras vers le ciel. Arrondir le dos, expirez. Remontez vers le ciel, inspirez. On relâche. Encore une fois, on se grandit, on inspire, on pousse les mains vers le plafond. On arrondit le dos, on expire. On remonte vers le ciel, on se grandit, on inspire, on relâche les bras. Et on va mettre les mains sur les hanches et commencer directement avec des petites flexions, jambes ouvertes. Allez, c'est parti. 20 minutes spéciales cuisses et fessiers. Encore. Regardez bien la position de mes jambes, les genoux en ouverture, le buste bien droit, les épaules vers l'arrière. Et on met un petit peu de rythme dans l'exercice. Encore. Allez, fléchissez vos jambes, descendez. À chaque fois un tout petit peu plus bas si vous le pouvez. Et par contre, quand vous remontez, ne tendez pas complètement vos jambes. Gardez une légère flexion pour protéger les genoux. Sur cet exercice, on ralentit, on descend plus bas. On remonte, on descend, on remonte. Donc là, c'est un squat ouvert. On va renforcer les cuisses, les ischio-jambiers et un peu les adducteurs. Ça fait pas de mal. Un petit travail pour l'intérieur des cuisses. Non, pas ça. Ne fais pas ça. Si on le fait aussi, intérieur des cuisses. Ok, on va mettre les mains vers l'avant pour avoir une belle posture au niveau du dos. Et on respire calmement par le nez. Encore 4. 4. 3. Pensez volontairement à chaque fois que vous tendez les jambes, vous replacez ici de bien contracter les muscles fessiers et on reste en bas. Petit travail d'isométrie en squat ouvert. Poids du corps, dans l'ensemble du pied, je descends encore un tout petit peu. Et là, je sens que ça commence à travailler. Tu peux toucher tes jambes, hein. Ce corps t'appartient. Il est le tien. Allez, encore, on descend, les épaules en arrière. Tenez bon. On respire, on transpire. Encore 4. Allez, 3. Plus que 2. Et on redresse, tout doucement. On resserre les pieds et on va me faire des petits mouvements dynamiques ici. Travail d'ouverture, de fermeture, ça s'appelle le step touch. C'est l'exercice de base du fitness, le mouvement international du fitness. Tout le monde fait des step touch. Je suis sûre que même toi, tu danses en step touch. Et là, tu te vois danser dans une soirée en step touch. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allez, on fait les talons-fesses pour activer les cuisses. Les petits talons-fesses. Tu peux t'aider un petit peu des bras pour augmenter l'intensité cardiovasculaire. Encore 4. 3. 2. 1. On va placer les pieds largeur des hanches. Largeur des hanches et descendre en squat. Donc ça, c'est vraiment l'exercice de base pour renforcer vos cuisses. C'est celui qui marche le mieux, les squats. Encore. Donc je mets mes deux profils. Regardez bien la posture. J'essaie de descendre mes fesses vers le sol en ayant mon genou au-dessus de mes orteils. Si vous me faites ça, waouh, ça sert à rien, c'est ridicule. Donc poussez les fesses en arrière, poids du corps dans les talons. Et on reste. Encore 4. Allez, 3. Descendez plus bas. 2. Il en reste une. Et la suivante, on reste en isométrie. L'isométrie, ça vous permet de renforcer le muscle en profondeur, d'aller chercher les fibres les plus profondes. Et il y en a. On descend. Encore, les bras devant. Allez, tenez bon. Les genoux au-dessus de la pointe de pied. Vérifiez toujours l'alignement. Poids du corps dans les talons, les bras plus haut. On reste encore. On tient bon. 3, 2, 1 et on redresse. Secouez un petit peu les jambes. Oh, merci. Bougez un petit peu et reprenez des step touch. Un pas à droite, un pas à gauche. Ça va? Vous avez un peu chaud, c'est normal. Vous avez un petit peu mal, c'est normal aussi. On va mettre un pied devant, l'autre en arrière. Exercice de fente. En fait, je reviens vraiment sur les exercices de base pour renforcer les cuisses et les fessiers. Vous connaissez certainement ces exercices.
peut-être que vous n'avez pas la bonne posture. Donc, on vérifie ensemble. Le genou avant au-dessus de la cheville, le genou arrière vers le sol. Essayez de former deux angles de 90 degrés. Descendez un tout petit peu plus bas le genou arrière. Un tout petit peu plus bas le genou arrière. Souvent, vous misez tout sur la jambe avant et rien sur la jambe arrière. Donc, pliez la jambe arrière. Encore 4. Allez, descendez. Le genou au-dessus de la cheville. 2. La suivante. Et on reste en bas. Stop, on reste en bas. Tenez bon. Gardez la pause. Et vous allez tendre la jambe arrière. Vous allez diriger le buste vers l'avant, de manière à coller votre ventre près de votre cuisse. Et là, vous allez sentir le travail dans la cuisse de la jambe avant. Oh oui, effectivement, Aurélie. Un petit peu dans le fessier. Ça va? On tient bon. On lève les bras. Donc, formez une ligne entre l'articulation du poignet, épaule, hanche et cheville. Ok, on reste. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, ne lâchez pas. Redressez le haut du corps. Prenez appui et redressez. Et là, tu as un peu envie de marcher comme ça. Ça fait un petit peu mal. On change de jambe pour équilibrer le travail. Redressez-vous et descendez. Fente. Allez, on y va. Dans la joie, la bonne humeur. Si vous mettez vos pieds sur une même ligne pour descendre, ça va être un petit peu compliqué au niveau de l'équilibre. Donc, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus vos jambes. Allez, on descend. Et on remonte. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allez, on s'accroche. 3 répétitions. Plus que 2. La dernière et on reste en bas. Stop. Tenez la pause. Les épaules en arrière. La tête redressée. Regardez-moi. Ne me lâchez pas du regard. Ah, avec un petit sourire sur ton visage. C'est beaucoup mieux que si tu étais comme ça. Voilà, souris. La vie est belle. Allez, je tends ma jambe arrière. Je penche mon buste en avant. Je lève les bras vers le ciel. Je repousse mon talon de la jambe arrière vers le sol. Je descends mon ventre sur ma cuisse. Allez, on descend. Allez, lève les bras. Pense à cet alignement. Pense à ta cuisse. Pense à ton fessier. Oh, le fessier, comment? Normalement, si tu me suis depuis un moment, tu connais la phrase. Les fessiers en acier. Et j'ai jamais dit la suite. La suite, c'est les fessiers en acier, les tétons en béton. Oh mon Dieu. On se redresse. Prenez appui sur la cuisse. Et marchez un instant. Ouh! Bougez un petit peu vos jambes. Comment ça se passe? Les douleurs sont où? Montrez-moi un petit peu avec vos mains. Ok, dans les cuisses. Bon travail. On les étire un petit peu. Donc, on ramène genoux. Fixez un point pour votre équilibre. Ou alors, utilisez les meubles ou le mur. Voilà. Et changez de jambe. Superbe. Si vous avez soif, hydratez-vous. On se retrouve maintenant au sol pour solliciter beaucoup plus vos muscles fessiers. Je me mets d'abord en position à genoux et ensuite je vais m'installer les mains sur le sol d'abord et ensuite les avant-bras. Ok? Les coudes sont serrés largeur des épaules et je vais tendre une jambe vers l'arrière. Le genou de la jambe d'appui doit être juste en dessous de la hanche. Ni trop à l'intérieur, ni trop éloigné. D'accord? Vraiment juste en dessous de la hanche. Le pied est au sol, vous inspirez et en expirant, vous montez la jambe tendue. Elle reste tendue et tu la montes tranquillement. Tu montes et tu descends. Donc là, vous allez voir, c'est super intéressant. Enfin, j'utilise ce mot, mais je ne sais pas si c'est ce que vous allez ressentir. On va solliciter et travailler vraiment l'arrondi du fessier. Il faut avoir les fesses telles une noix de coco. Et on va rester là-haut. Il faut rester tendu. Restez tendu, le pied beaucoup plus haut que la ligne du fessier, sans creuser dans les lombaires. Donc, essayez d'avoir la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et là, vous allez ramener le genou et tendre la jambe. Vraiment comme si vous repoussiez le mur. Flexion, extension. Ok? Levez toujours le pied. Ne restez pas ici en bas. Il faut vraiment qu'il y ait une élévation beaucoup plus haute. Et portez toute votre attention sur ce qui se passe au niveau du fessier quand vous tendez la jambe et vous poussez vers l'arrière.
Et là, ça commence à titiller, n'est-ce pas? On continue, on aime bien. C'est absolument ce qu'il faut te dire. Quand tu fais l'exercice et que tu commences à avoir un petit peu mal, il faut que tu te dises, ah mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien? J'adore. Et là, on va monter la jambe. Le pied vers le plafond. La jambe pliée 90 degrés. Et là, je ne sais pas comment vous êtes à la maison, mais moi, devant la caméra, je dois faire genre, c'est facile. Mais j'ai un petit peu mal. Ça brûle. Encore 4, 3, 2, et je reste en haut. Stop, je stabilise. Allez, je reste. J'absorbe mon nombril. Je rétrécis à chaque fois le volume de la taille. Je suis bien en appui sur mes avant-bras. Et je reste. Je ne lâche pas la tête. Je ne lâche pas la tête, je ne lâche rien. Je reste encore deux respirations. Tout est bon. La dernière. Et reposez votre genou. Oh, et les fesses sur les talons. Tirez les bras loin devant. Oh mon Dieu. Ici, vous avez vraiment dû sentir une tension ici, au niveau du fessier. Non, je mens, je suis en train de vous mentir. Non, vous l'avez senti aussi. Très bien. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me mets dans cette posture. Hop, pour que vous ayez la visibilité sur le travail de la jambe. Ici, donc la pointe de pied vers le bas. Je monte et je descends. Donc, rappelez-vous de la position de vos bras sur le sol, de la position de la tête dans l'axe. Et je monte et je descends. Continuez, vraiment visualisez votre fessier. À chaque fois que vous levez la jambe, les fesses, c'est comme une éponge. Ça se contracte en montant, ça se relâche en descendant. Contractez, relâchez. Contractez, relâchez. Continuez. Allez, encore. Gardez le moral. Est-ce que vous voulez que je chante un petit peu? Non, ça va, merci. Vous avez tort. J'ai une belle voix. Encore 4. Allez. 3. Un peu plus haut si possible. 2. Et on reste en haut. Par contre, je ne dois pas avoir de mouvement sur la colonne quand vous levez la jambe. D'accord? Vraiment, exercice à partir de la hanche. Je monte et je descends sans bouger le dos. Ok? Restez encore un petit peu. Levez le talon. Pas ici, ça ne fait plus rien. Là, hop, je contracte. Les fesses à la Brésil. Une noix de coco à la place des fesses. Allez, je plie et je tends. Je repousse le mur vers l'arrière. Hop là. Allez, poussez. Tendez, pliez, tendez. Contraction volontaire quand je pousse ma jambe vers l'arrière. Allez, tenez bon. C'est bientôt la fin. Encore quelques exercices pour bien finaliser le travail. Et je monte, hop, jambes fléchies. Et jambes pliées 90 degrés. Je pousse mon pied vers le plafond. Allez, courage. Ouh, ça glisse un tout petit peu. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Allez, 2 derniers. On reste en haut. Stop. On maintient la posture. Quelques respirations. J'ai du mal à dire ce mot respiration. Respire Aurélie, ça va bien se passer. Encore. Tenez. Levez un tout petit peu plus haut. C'est chaud, c'est chaud. Posez le genou, fesses sur les talons. Tirez les bras loin devant. Récupérez. Ça c'est fait. On va se mettre en position assise pour étirer un instant les muscles fessiers avant de faire l'exercice suivant. Donc regardez, ça va très vite. La jambe droite, vous la pliez, vous la croisez par-dessus la jambe gauche, vous encerclez votre genou à l'aide de l'avant-bras opposé, vous tirez le genou vers la poitrine. Voilà, vous twistez un petit peu le haut du corps. Oh là là, je dois être dans un état. Allez, grandissez-vous. On change. C'est rapide, hein. Dès que vous sentez une petite congestion musculaire, faites quelques étirements et reprenez ensuite avec moi. C'est bon, c'est fait. On s'allonge sur le dos. Voilà. Et on va placer les pieds vers les fessiers. Les pieds, les genoux, largeur des hanches. Et là, vous allez juste me faire ce mouvement. Et vous restez dans cette posture, d'accord? Posture du pont sur les épaules. Regardez l'alignement. Épaules, hanches, genoux. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas trop haute. Voilà, tout est parfaitement aligné. Et je vais lever ma jambe droite. Et c'est là où ça va se compliquer. La jambe ici,
Elle va rester tendue au plafond. Alors, je la garde tendue parce que j'ai une souplesse au niveau des ischios qui me permet de garder ma jambe tendue. Si c'est trop compliqué pour vous, posez votre pied sur la cuisse. Ok? Tout va bien. Et on continue. Donc, je monte et je descends. Et là, donc, tout le poids du corps repose sur la jambe d'appui et c'est là que ça travaille. Au niveau d'ischio, au niveau du fessier. Voir le fessier comment? En acier. T'as tout compris. On reste en haut. On stabilise, n'ouvrez pas le genou, restez en posture. Très bien. Et on pose le pied. On réajuste un petit peu. On peut peut-être lever un petit peu plus haut parce qu'au fur et à mesure, ça descend un petit peu. Remontez. Levez la jambe gauche. Restez, soit ici, comme vous le souhaitez. Et vous montez, vous descendez les fesses. D'accord ? Celui-là, il est assez simple dans l'exécution. Par contre, au niveau de la contraction, on le sent autant que les autres exercices. Allez, on reste encore. Faites attention au placement de la tête. Rentrez le menton vers le buste. Allongez la zone cervicale. D'accord? Vous avez certainement un creux au niveau des cervicales. Essayez de réduire ce creux en rentrant le menton vers le torse. Tu m'en fais encore 2, s'il te plaît. Tu restes en haut. Tu reposes ton pied uniquement, ton pied. Tu remontes les hanches. Allez, touchez vos fesses. Elles sont comment? Elles sont belles, elles sont dures. À la maison, tu dis elles sont molles. Non, elles sont dures. Ou elles vont le devenir si tu fais cette séquence assez régulièrement. Vous allez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir en posture allongée, jambes tendues. On détend un petit peu ses cuisses, ses fessiers. On va basculer sur le côté et prendre le temps de se redresser. Ok? On va revenir en position debout et on a le temps de replacer ici accroupi. On tend les jambes et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Ok? Les yeux dans les yeux, on se regarde. Voilà, bougez un petit peu vos jambes. C'est pas terminé, il reste un exercice. On le fait ensemble. On va se replacer dans la posture du squat en isométrie. C'était quoi déjà cet exercice? Regardez, je plie mes jambes, je pousse mes fesses en arrière, je lève mes bras et je reste. Ok, maintenez la posture. Vous allez essayer de décoller les talons du sol et descendre un petit peu les fessiers. Restez. Il faudrait que vos fesses elles soient à l'horizontale par rapport au sol. Restez encore. Squat, isométrie, les talons décollés. Comme si vous portiez des talons aiguilles. Tu es comme moi, tu n'en portes jamais. Tu mets des ballerines ou des sandalettes. Posez vos talons, remontez au ciel et relâchez vos bras. On va étirer un petit peu tous les muscles que l'on a sollicités pendant la séance. Donc de nouveau un petit peu les quadriceps et vous allez placer le talon ensuite sur la cuisse. Vous allez essayer de descendre tranquillement, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, une toute petite chaise, la chaise des Polly Pocket. Voilà, et sentez l'étirement au niveau du fessier, c'est du bien. On se redresse, on change de jambe, donc talon-fesse pour étirer la cuisse, l'avant de la jambe, fixez un point, grandissez-vous, respirez calmement. C'était super, bravo! Et on place le talon sur la cuisse. Hop, on fixe un point. On ouvre les bras et on descend. Lentement. Fessier vers le sol. En ouvrant le genou et en ouvrant la hanche. Souriez, c'est terminé. Hein. Voilà, restez concentrés, quelques respirations. Et revenez, hop, tranquillement. Relâchez vos jambes. Relâchez un petit peu en twistant le corps de chaque côté. Faites ça plusieurs fois. Les petits step touch. Voilà, bougez un petit peu vos jambes. Et bien voilà, la séance est terminée. Un grand bravo à tous. N'hésitez pas à la reproduire plusieurs fois par semaine, 2 à 3 fois, ce serait vraiment génial pour avoir du résultat au bout de 4 semaines. Soyez vraiment régulière, mettez-y un peu d'intensité à chaque fois, ok? N'oubliez pas de vous hydrater, de vous étirer, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Doctissimo pour voir les vidéos que l'on fait avec Naëla. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne pour un nouveau cours. À bientôt!